Salut tout le monde, c'est Franny Stark et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. Vous l'avez vu en intro, nous allons nous attarder aujourd'hui sur une résine, une statue du seigneur des temps immémoriaux, Majin Buu pur, en train de lancer de la boulette. Je vous le montre tout de suite à l'écran, mais vous l'avez déjà vu dans la miniature de la vidéo. Il s'agit de la licence Dragon Ball Z pour Majin Buu pur, fait par le studio Ryu Studio et bien évidemment en partenariat avec Toei Animation. Donc ça veut dire qu'il est sous licence officielle. Je ne sais pas si Ryu Studio a pour habitude d'être sous licence officielle pour Dragon Ball Z, mais en tout cas aujourd'hui c'est le cas et c'est pour ça que je vous présente la petite résine. Donc comme vous pouvez le voir, on va s'attarder un petit peu sur la pose, sur la qualité au niveau des détails de la figurine, le sculpte, la modélisation, etc. et bien évidemment les couleurs, et je vais vous donner mon avis par rapport au prix. Ouais. Donc au niveau de la pose, il s'agit d'une pose plutôt connue, hein, je crois que c'est... Je sais pas s'il est sur Terre ou s'il est sur la planète des Kaioshin, je pense plus sur la planète des Kaioshin. On a plusieurs angles concernant ce Majin Buu pur. Donc en termes de pose, on a un Majin Buu qui va envoyer, comme je vous disais tout à l'heure, de la boulette, hein, avec une pose plutôt dynamique concernant le personnage en lui-même. Est-ce que j'ai d'autres photos? J'ai pas beaucoup de photos en fait, hein. Ils ont pas mis énormément de photos. Là on montre un peu plus la modélisation, on en parlera juste après. On a un Majin Buu, je trouve, très fidèle par rapport à ce qu'on connaît de lui. Enfin, je trouve que c'est plutôt fidèle, sauf au niveau des couleurs. Bon, j'enchaîne tout de suite sur les couleurs, tant qu'à faire. On est sur un espèce de couleur peau un peu brillant, légèrement. On a la langue qui est bien brillante par rapport à la peau. Elle est bleue, la langue, donc très fidèle, encore une fois, les yeux rouges, etc. On a pas mal de shading pour venir mettre en valeur les contours des muscles, etc. On a un espèce de gris un peu texturé au niveau de la ceinture et au niveau des poignets. Pareil, je pense, pour les chaussures, le M aussi. Et autour du M, on a cette dorure là, plutôt simple, plutôt sympa. Ça fait le taf, c'est pas doré, brillant, pétant à la figure, mais ça suffit largement. La couleur de la peau en elle-même, ça fait peut-être un petit peu trop peau. J'aurais aimé quelque chose de légèrement plus rose. Et on a au niveau du socle, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Comme dirait le pirate acharné, on a une chasse d'eau qui est en train de couler. Là, il vient de couler son bronze. Là, il sort de l'eau. Hein, voilà. Hein. Alors, le problème, c'est qu'il y a de l'eau ici. Sauf que sur lui, il n'y a aucune goutte d'eau. Donc ça, c'est un peu dommage, hein. Dans ce cas-là, tu mets une goutte d'eau, je sais pas, quelque chose. Mais pourquoi de l'eau, en fait? Pourquoi pas une terre complètement pétée où il vient de sauter? Pourquoi ça, en fait? Je comprends pas, en fait, le business. Même si c'est plutôt bien fait en termes de couleurs, en tout cas. Parce que, regardez, on a différents bleus, hein, bleu cyan, bleu clair, bleu ciel. Avec, ça finit aussi par du transparent, ici, hein, les gouttes d'eau, entre guillemets, qui finissent transparent. Au niveau du reste, au niveau du côté rocheux, pardon, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, tiens, c'est plutôt pas mal, sauf au niveau des couleurs, c'est pas vraiment ouf. Et puis l'herbe là, alors je sais pas si c'est de l'herbe ou du brocoli, voilà, on dirait des brocolis là, hein, partout. Je trouve pas ça génial. Les cailloux, ouais, mais les brocolis, pas ouf. Et puis l'eau, l'idée de l'eau, je ne comprends pas, voilà. En termes de modélisation, du coup, du personnage, alors c'est bien parce que ce qui est un peu embêtant au niveau des résines, c'est que ça manque de texture. On est sur quelque chose de plutôt lisse, et du coup, ils essayent de faire des traits, comme vous voyez là, un peu grossiers, qui montrent un peu les impacts, ou les stries, etc. Là, au niveau du pantalon et tout ça, on montre un peu la salissure, mais... Voilà, c'est ce que je reproche, moi, aux résines, c'est que c'est grand. Et du coup, quand tu fais des trucs comme ça, je trouve que ça fait pas génial, hein, les espèces de stries. Je trouve que c'est juste mis là, vite fait. À la limite, sous le bras, pour représenter l'aisselle, ça va. Mais le reste,
bof quoi. Voilà, on voit encore au niveau du pantalon. Au niveau des pliures du pantalon, c'est plutôt cool. On a un pantalon plutôt ample. Ça va, ça marche. Le visage, encore une fois, accurate et tout, il n'y a pas de problème. Les yeux, on peut voir cette espèce de reflet gris dans l'œil. Bon, voilà, on pourrait se dire que nous aussi, on a un petit peu de reflet dans les yeux. Donc ça peut matcher, même si on sait qu'on a l'habitude de voir Majin Buu avec les yeux purs, noirs, black, bien comme il faut. Bon voilà, c'est la lumière qui est dessus. Voilà, moi ça me dérange un petit peu comme ça sur la photo, mais en vrai, ça le fait quoi. Et au niveau de la boulette en elle-même, bah, c'est plutôt bien fait, je trouve. On est loin d'une GX Materia, hein, c'est-à-dire c'est meilleur qu'une GX Materia. C'est bien fait, ça tient bien dans la main et tout, enfin voilà. Les couleurs choisies sont cool, voilà, je suis pas dérangé par quoi que ce soit d'autre au niveau de cette figurine. Alors au niveau des caractéristiques de ce personnage, ah bah c'est bête ça parce qu'il y avait plein d'autres, j'ai pas les autres photos là. Ah, c'est dommage, j'aurais dû les prendre. Bon, vous avez vu le prix, voilà, hein, je voulais vous montrer les caractéristiques avant. On est sur une Majin Buu statue échelle 1/4. Les prix 569 $, donc c'est pas un truc de dingue quoi, c'est pas hyper grand, enfin si c'est grand, un quart quand même c'est grand, mais c'est pas hyper cher. On a une taille, enfin on aura 400 exemplaires et ce sera je crois pour le troisième trimestre le premier trimestre de 2023, j'avais pas lu. Et du coup au niveau des tailles, donc c'est du polystone, PU et ABS. Polystone PU, c'est de la résine. Hein. Merci pour Manga X Paradise de m'avoir aidé en termes de résine. La dernière fois, je me suis vautré un petit peu. J'ai dit que c'était pas de la résine, mais bon, une statue, c'est une statue. Voilà, j'ai dit que c'était pas vraiment de la résine pour la lunch, mais en fait, c'était de la résine. Voilà, une plus petite résine, mais c'est de la résine quand même. Ok, l'erratum étant fait, taille du produit, environ 69 cm de hauteur, 33 cm de largeur et la profondeur 28 cm. Donc voilà les amis pour cette petite résine que je voulais absolument vous présenter. Je vous mets quelques photos en fond pendant que je parle puisque je n'ai pas pu regarder les autres photos hein, que j'ai vues juste avant. Alors qu'est-ce que je pense de cette résine pour le prix, hein, 570 €, bon il faut rajouter à ça les frais de port et tout ça, je trouve qu'elle est plutôt correcte, hein, voilà. On a l'habitude d'avoir ce genre de figurine un quart là, avec des prix dépassant les 1000 €. Et je trouve que là, vous voyez par exemple par rapport à la lunch que je vous ai fait la présentation aussi la dernière fois, franchement là je trouve que ça vaut son prix. On n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans l'abus. Je trouve que là honnêtement au niveau du prix ça le fait grave. Maintenant est-ce que moi je vais acheter ce genre de truc là? Pas du tout, parce que les résines c'est pas du tout ma priorité et j'ai peur de tomber là-dedans parce que si tu achètes une résine c'est comme les figurines hein, ou les tatouages. Quand t'en fais un, t'en fais plusieurs. T'en fais un et puis c'est tout. Tu t'abstiens et c'est tout pareil au niveau des figurines et des résines. J'ai peur que si je commence à en acheter les résines, je vais vouloir en acheter d'autres. Mais bon, ma femme et mon banquier ne seront pas contents. Voilà les amis pour cette petite et courte vidéo concernant la résine de Majin Buu statue du fabricant Ryu Studio en partenariat, hein, sous licence officielle avec Toei Animation. Je te laisse dans les commentaires me dire ce que tu en penses et si tu as aimé la petite présentation, si tu as découvert la petite présentation grâce à cette vidéo, et je t'invite à mettre le gros like. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs de résine, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.